Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 10 octobre 2023. Nous allons commencer la séance avec la section 1, l'ordre du jour, au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, Administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation des procès-verbaux des dernières séances. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2023 et celui de la séance extraordinaire du 26 septembre 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, demande de commandite, Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, gala reconnaissance du 26 octobre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Chambre du commerce et d'industrie du Grand Roussillon organise une activité de financement sous la forme de gala reconnaissance, considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'être représentée à cette activité qui aura lieu le 26 octobre 2023 au complexe Roméo Patenaude à Candiac. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser l'achat de 5 billets au prix de 225 plus les taxes applicables pour le gala reconnaissance organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. D'autoriser la directrice du service des finances et de la trésorerie à rembourser aux représentants de la Ville les frais de déplacement et tout autre frais relatifs à la tenue de cette activité sur présentation des pièces justificatives. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3, demande de soutien financier, Fondation Gisèle Faubert, une soirée dansante en date du 21 octobre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande d'aide financière reçue de la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre de la tenue de l'happening Gisèle Faubert qui aura lieu le 21 octobre 2023 au complexe Roméo Patenaude situé à Candiac, considérant que la Fondation Gisèle Faubert est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux enfants malades ainsi qu'à leurs familles, considérant que la Fondation s'est notamment donné comme mission de construire et d'opérer une maison de soins palliatifs sur le territoire de la MRC de Roussillon, je propose donc au Conseil d'accorder une aide financière de 500 $ à la Fondation Gisèle Faubert. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, demande de soutien financier, Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest pour le souper bénéfice du 25 novembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande d'aide financière reçue de l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest à Rameau, dans le cadre de la tenue de la 4e édition du souper bénéfice, le festin des récoltes qui aura lieu le 25 novembre 2023 au centre communautaire de Saint-Michel, considérant que cet événement vise à ramasser des sommes pour financer les nombreuses activités et formations de la relève agricole en Montérégie-Ouest et qui se veut un événement festif qui réunira les intervenants et des intervenantes du milieu agricole et des producteurs et productrices autour d'un souper automnal. Considérant que l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest est un organisme à but non lucratif qui défend les intérêts socio-économiques de ses membres, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser l'achat de 3 billets au prix de 80 $ chacun, plus les taxes applicables pour le souper bénéfice, le festin des récoltes. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.5, adoption règlement numéro 357-02, modifiant le règlement numéro 357, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la loi sur la sécurité civile prévoit que toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit s'assurer des services d'un centre d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. Considérant qu'à ce titre, les municipalités locales doivent adopter un règlement par lequel elles imposent pour chaque numéro de téléphone une taxe payable mensuellement par les clients des services téléphoniques. Considérant
que le 6 septembre 2023, le gouvernement a édicté le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911 et que, conformément à l'article 244.70 de la loi sur la fiscalité municipale, toute modification au dit règlement nécessite que les municipalités locales ajustent en conséquence leurs propres règlements municipaux portant sur la taxe pour le 911. Considérant que l'adoption du présent règlement n'a pas été précédée d'un avis de motion et d'un projet de règlement, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil, que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 357-02, modifiant le règlement numéro 357, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 afin d'augmenter le montant de la taxe municipale pour le 911 et de mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.6. Appui Fédération québécoise des municipalités. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC. Ce que je propose. Alors, considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, soit la TEC, pour la période 2024 à 2028, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les municipalités de la MRC de Roussillon, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets, considérant que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, le FQM, a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme, considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année, considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, soit la TEC, permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme, considérant l'importance d'adopter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières, considérant que la reddition de ces comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités de la MRC, considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget, considérant les sommes consenties à ce programme, que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer la réussite. Donc, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte obligatoire ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme,
de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et Lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au député provincial de la Prairie, M. Christian Dubé, à la députée provinciale de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, à la députée provinciale de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, au député fédéral de la Prairie, M. Alain Terrien, à la députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités, ainsi qu'à la MRC de Roussillon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Le Conseil propose ce dépôt conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, embauche d'une secrétaire administrative, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste de secrétaire administrative au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil d'embaucher Mme Stéphanie Ricard au poste de secrétaire administrative à compter du 30 octobre 2023. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. La rémunération de Mme Ricard à l'embauche est celle de l'échelon 6 de la classe 7. On peut prononcer Richard ou Ricard, mais je ne sais pas si tu la connais. En tout cas, je pense que Mme Richard. C'est Richard? Ça, Mme Richard. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 3.3. Embauche d'une chargée de communication, service des communications. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste de chargé de communication au service des communications, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des communications, en conséquence, il est proposé au Conseil d'embaucher Mme Laurence Gascon au poste de chargé de communication à compter du 30 octobre 2023. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. La rémunération de Mme Gascon à l'embauche est celle de l'échelon 6 de la classe 8. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.4. Nomination d'un chauffeur journalier, service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste de chauffeur journalier au service des travaux publics, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que M. Giovanni Gallo a postulé pour l'emploi, considérant que Giovanni Gallo a été embauché au poste de chauffeur journalier surnuméraire au service des travaux publics le 27 mars 2023, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics. En conséquence, il est proposé au Conseil de nommer M. Giovanni Gallo au poste de chauffeur journalier à compter du 11 octobre 2023. Cette nomination est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, M. Giovanni Gallo sera notamment soumis à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de M. Gallo à l'embauche est celle de l'échelon 3 de la classe 6. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.5. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence
de Maxime Fortier à titre d'appariteur à semaine réduite, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que suivant la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que M. Maxime Fortier a été embauché le 20 juin 2022 à titre d'appariteur à semaine réduite au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que sa période d'essai se terminait le ou vers le 4 août 2023, considérant que M. Fortier a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, en conséquence, je propose que le Conseil, Je propose que M. Maxime Fortier soit reconnu employé permanent au poste d'appariteur à semaine réduite au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, aux conditions prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, rétroactivement au 4 août 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 30 septembre 2023. Le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 septembre 2023 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 443-01 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 1 million. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, il est proposé au Conseil qu'à une prochaine séance, il sera présenté le règlement numéro 443-01 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 1 million. Donc, le projet de règlement numéro 443-01 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 1 million est déposé. Il a pour objet d'augmenter de 750 000 $ à 1 million les sommes disponibles au fonds de roulement. Fait qu'autrement dit, c'est une augmentation de 250 000 $ pour le fonds de roulement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, Loisirs, culture et vie communautaire. Point 5.1. Autorisation de signature addenda à l'entente intermunicipale entre les villes de Delsun et de Saint-Philippe relativement à l'utilisation réciproque des biens et services sportifs, culturels et communautaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'entente intermunicipale entre la ville de Delsun et la ville de Saint-Philippe relativement à l'utilisation réciproque des biens et services sportifs, culturels et communautaires, signée en date du 4 octobre 2017. Considérant qu'il y a lieu de signer l'addenda numéro 1, soumis par la ville de Delsun afin de modifier les associations sportives incluses à l'entente initiale, bonifiant ainsi l'accès à des loisirs variés et abordables pour les citoyens de Delsun et de Saint-Philippe. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la ville l'addenda numéro 1 à l'entente intermunicipale entre la ville de Delsun et la ville de Saint-Philippe relativement à l'utilisation réciproque des biens et services sportifs, culturels et communautaires. Cet addenda prend effet au jour de sa signature par les villes de Delsun et Saint-Philippe et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de l'entente initiale. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.2. Reconnaissance d'un organisme, Corps de Clairon Sonore, Inc., politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme Corps de Clairon Sonore Inc. a présenté une demande de reconnaissance, considérant que Corps de Clairon Sonore Inc. est un organisme à but non lucratif créé en 1976, considérant que cet organisme a comme objectif
Premier, l'épanouissement des enfants par la formation d'un groupe chorégraphique ayant pour but de participer à des spectacles, parades ou d'autres activités de démonstration, le tout en promouvant la discipline, le respect d'autrui, l'entraide, la confiance en soi et l'esprit d'équipe. Considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme partenaire, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il est proposé au Conseil de reconnaître l'organisme Corps de Clairon Sonore Inc. à titre d'organisme partenaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 5.3, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, athlètes hockey, Mlle Annabelle et Marie-Jeanne Gagné. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Annabelle Gagné pour sa participation à la Coupe Chevrolet, compétition provinciale de hockey, qui se tenait à la Prairie le 6 avril 2023, considérant que la Ville de Saint-Philippe a également reçu une demande d'aide financière de l'athlète Marie-Jeanne Gagné pour sa participation aux Jeux du Canada d'hiver, compétition nationale de hockey, qui se tenait à l'île du Prince-Édouard le 26 février 2023. Considérant qu'Annabelle Gagné et Marie-Jeanne Gagné répondent toutes deux aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme athlètes, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière du montant de 100 $ à Annabelle Gagné et de 150 $ à Marie-Jeanne Gagné pour leur participation à des compétitions provinciales et nationales de hockey féminin. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.4, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, Club de soccer Roussillon, soirée hommage aux bénévoles du 7 octobre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière du Club de soccer Roussillon pour l'organisation de leur soirée hommage aux bénévoles qui s'est tenue le 7 octobre 2023, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme affilié, considérant que la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose que le Conseil accorde une aide financière au montant de 100 $ au Club de soccer Roussillon pour l'organisation de leur soirée hommage aux bénévoles qui s'est tenue le 7 octobre 2023. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 5.5, appui au projet de guignolée du média sur le territoire Cattery. C'est le 7 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant qu'avec l'augmentation généralisée des demandes d'aide alimentaire observées sur l'ensemble du territoire Cattery, les organismes doivent multiplier les façons de faire afin de récolter toujours plus d'argent et plus de denrées pour offrir une quantité et une qualité suffisante à l'ensemble des familles défavorisées qui sollicitent leurs services. Considérant que pour ce faire, la table de sécurité alimentaire Cattery, la TSAK, allie ses forces pour organiser une guignolée avec le média du secteur, Le Reflet, le 7 décembre prochain, de 7h à 9h, dans chacune des 7 municipalités du territoire Cattery. Considérant que l'événement, qui se déroulera au même moment que la guignolée des médias de la Rive-Sud et du Grand Montréal, permettra de récolter des dons de la part des résidents du secteur durant leur déplacement, dons qui bénéficieront ainsi exclusivement à l'organisme en sécurité alimentaire de la municipalité participante pour la confection des paniers de Noël. Considérant que pour la Ville de Saint-Philippe, la guignolée locale aura lieu à l'intersection du chemin Sanguinet et de la rue Jean, alors il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe appuie la tenue de la guignolée du média par la table de sécurité alimentaire Cattery et reconnaît qu'il en profitera aux résidents de sa collectivité. La Ville de Saint-Philippe reconnaît les besoins en sécurité alimentaire présents sur son territoire et supporte les actions du milieu pour y répondre. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, eau et projet, point 6.1, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MAMAH, dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, PRIMO,
2023, bouclage du réseau d'aqueduc pour le lot numéro 4. Ce que j'ai proposeur. Considérant que la ville de Saint-Philippe est alimentée en eau potable par une seule et unique conduite d'amener en provenance de la ville de Candiac, passant sous l'autoroute 30 et arrivant sous le chemin Sanguinet, considérant qu'advenant le bris de cette conduite principale d'amener d'eau potable, la ville de Saint-Philippe et la municipalité de Saint-Mathieu seraient alors entièrement privées d'eau potable, considérant que l'installation d'une deuxième conduite d'amener d'eau potable en provenance de la ville de Candiac est nécessaire afin d'assurer un service adéquat aux usagers, en éliminant les éléments de vulnérabilité et en augmentant la sécurité et la flexibilité du réseau d'aqueduc, mais également afin de mettre aux normes le réseau d'aqueduc en regard des exigences de l'article 5.4.3 de la directive 001, captage et distribution de l'eau potable du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant qu'à court terme, la ville de Saint-Philippe doit réaliser des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc à partir de la rue Toulouse à Candiac, considérant que ces investissements d'importance ont notamment pour but d'améliorer le réseau d'aqueduc et d'assurer sa pérennité, considérant que les objectifs du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023 visent la réalisation de travaux pour la mise aux normes réglementaires d'infrastructure et le maintien d'actifs, considérant que les travaux de bouclage du réseau d'aqueduc peuvent faire l'objet d'une d'aide financière en vertu du programme Primo 2023 mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MAMACH, considérant que le conseil municipal souhaite adresser une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme. En conséquence, je propose au Conseil que la Ville de Saint-Philippe confirme avoir pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du MAMACH, qu'elle s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, qu'elle s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la Ville pour la réalisation des travaux, qu'elle s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réutilisation et le financement de ces travaux, qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, qu'elle s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, qu'elle s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts et tout dépassement des coûts. Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.2. Demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec. Programme d'aide à la voirie locale dans le cadre du volet soutien planage et reconstruction des émissaires sur la route Édouard VII. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, considérant que la Ville de Saint-Philippe doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie, à savoir l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que la Ville de Saint-Philippe autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise le chargé de projet, M. Jamal Boumidi, à signer cette demande, je propose que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Jamal Bouhmidi, chargé des projets, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. La présente résolution abroge la résolution numéro 23-09-269 intitulée « Demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, Programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, planage et reconstitution des émissaires de la route Édouard VII. » Le numéro de la résolution est le 23-09-264. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Merci. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Autorisation de signature entente intermunicipale relative au déploiement multicaserne et simultané en matière de sécurité incendie entre la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries et les villes de La Prairie, Saint-Philippe, Châteauguay, Mercier et Léry. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, considérant qu'une entente intermunicipale relative au déploiement de réponses multicasernes dans le cadre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie a été signée en octobre 2013 entre les villes de Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine et de Saint-Philippe, considérant le désir des villes parties à l'entente de réviser les termes généraux de celle-ci, notamment pour actualiser les tarifs en vigueur, considérant qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Philippe de conclure une nouvelle entente avec la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries et les villes de La Prairie, Châteauguay, Mercier et Léry, relative à l'entraide entre leurs services de sécurité incendie respectifs, le tout conformément aux articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes, considérant que cette nouvelle entente a pour principal objet d'assurer la mise en œuvre du déploiement interservices multicaserne à des coûts justes et raisonnables pour les organisations portant secours, optimisant ainsi l'utilisation des ressources déjà en place et permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans un temps respectable. Alors, il est proposé au Conseil d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale relative au déploiement multicaserne et simultané en matière de sécurité incendie avec la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries et les villes de La Prairie, Châteauguay, Mercier et Léry. Cette entente est d'une durée de 5 ans et 6 mois. Elle entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2023 et se termine le 31 décembre 2028 avec possibilité de reconduction selon les mêmes modalités par période successive de 2 ans. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 8.2. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à la délégation de compétences en matière de prévention incendie entre les villes de Saint-Philippe et de La Prairie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'entente relative à la délégation de compétences en matière de prévention incendie intervenue le 20 juin 2013 entre la ville de Candiac et d'Elsun et les municipalités de Saint-Philippe et Saint-Mathieu. Considérant que le 12 juillet 2022, la ville de Saint-Philippe a informé la ville de Candiac de son intention de ne pas renouveler la dite entente et d'y mettre un terme à sa date de terminaison qui a été prolongée au 31 décembre 2023. Considérant qu'à la suite des pourparlers, les villes de Saint-Philippe et de La Prairie désirent créer un partenariat basé sur la consultation et la concertation en matière de prévention incendie, ainsi de se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes afin de conclure une entente relative à la délégation de compétences en matière de prévention incendie.
Considérant cette nouvelle entente répondra aux besoins actuels et permettra d'améliorer les services sur l'ensemble du territoire de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu, dans le but de respecter le schéma de couverture des risques en matière de sécurité et incendie. En conséquence, il est proposé au comité d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale relative à la délégation de compétences en matière de prévention incendie entre les villes de Saint-Philippe et de La Prairie. Cette entente entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est d'une durée de 5 ans, avec possibilité de renouvellement pour une période de 2 ans. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 8.3. Autorisation de signature, entente relative à l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne entre les villes de Saint-Philippe et de La Prairie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'entente intermunicipale relative au déploiement multicaserne et simultané en matière de sécurité incendie intervenue entre la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries et les villes de La Prairie, Châteauguay, Mercier et Léry, considérant que pour intervenir efficacement, les services de sécurité incendie peuvent faire appel à d'autres organisations afin de compléter leurs forces de frappe ou combler les besoins en approvisionnement en eau requise en conformité avec les différents niveaux de risque et respectant les actions prévues au plan de mise en œuvre de leur schéma respectifs, considérant que les deux villes signataires, Saint-Philippe et La Prairie, désirent ainsi se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et conclure une entente distincte relative à l'établissement d'un plan de réponse multicaserne pour la protection contre les incendies, considérant que cette nouvelle entente permettra d'harmoniser, entre autres, le taux horaire applicable aux membres de leur service de sécurité incendie. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne entre les villes de Saint-Philippe et de La Prairie. Cette entente entre en vigueur au 1er janvier 2024 et est d'une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement par période successive de 2 ans. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.4. Autorisation de signature, entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage entre les villes de Saint-Philippe et de La Prairie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe et la Ville de La Prairie ont signé une entente d'entraide en matière de mesures d'urgence les 30 juin et 20 juillet 2020 et que ceci prenait fin dans les 3 ans de sa signature, considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe de conclure une nouvelle entente avec la Ville de La Prairie relative à l'entraide entre leurs services de sécurité incendie respectifs, le tout conformément aux articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage avec la Ville de La Prairie. Cette entente entre en vigueur au 1er janvier 2024 et est d'une durée de 5 ans avec possibilité de reconduction par période successive de 2 ans. La répartition des coûts des opérations lorsqu'une ville prêtera assistance à l'autre ville correspond au montant de la dépense réellement encourue. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 8.5. Adoption, plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque d'incendie révisé de la MRC Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les dispositions prévues à l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie prévoient que chaque municipalité locale visée par le schéma de couverture de risque en sécurité incendie doit procéder à l'adoption du plan de mise en œuvre prévu pour leur territoire respectif. Considérant que, conformément à l'article 20 de la Loi sur la sécurité incendie, la municipalité régionale de comté de Roussillon doit adopter et soumettre son projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de 2e génération au ministre de la Sécurité publique, accompagné de l'avis de chaque municipalité locale pour approbation. Considérant que les membres du Conseil de la Ville de Saint-Philippe ont pris connaissance du contenu du plan
de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération. En conséquence, je propose que le Conseil adopte le plan de mise en œuvre intégré au projet de schéma de couverture de risque d'incendie revisé de la municipalité régionale de comté de Roussillon, la MRC. Que la copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Roussillon afin qu'elle puisse soumettre au ministère de la Sécurité publique son projet de schéma révisé tel que stipulé à l'article 20 de la loi sur la sécurité incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM-2023-028 pour le 2635 route Édouard VII. Pour la marge arrière dérogatoire, le numéro du lot est le 2 714 091 du cadastre du Québec. Pour ce point, je déclare que j'ai un intérêt particulier dans la question qui sera prise en considération, puisque je suis propriétaire de l'immeuble concerné par la demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez, oui, Madame Maître Thériault, si vous voulez expliquer. Une courte explication. Alors, on est au 2635 côté Dorset. Il s'agit d'un projet d'agrandissement et de rénovation. Ici, on voit que la partie agrandie, elle est située derrière le bâtiment. Donc, l'agrandissement projeté se situe à 8,33 mètres de distance de la ligne arrière, alors qu'il devrait être, en vertu de la réglementation, à 9 mètres. Est-ce que j'aurais des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Aucune. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 2635 route Édouard VII, lot 2 714 091 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, 23-09-20-05, dossier DM 2023-028. Alors, en conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'implantation du bâtiment à 8,33 mètres de la limite arrière de terrain. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM-2023-039. Et c'est pour le 484 rue Stéphane. Marge latérale dérogatoire pour le numéro de lot 6 504 069 du cadastre du Québec. Maître Thériault, est-ce que vous voulez... Oui, M. le maire. Alors, 484 rue Stéphane, on voit ici le bâtiment en construction. L'implantation projetée et approuvée lors de l'attribution du permis était... attendez, donc 1,77, pardon. Et au final, lors de la construction, les fondations ont été implantées de façon erronée à 1,83 mètres de distance de la ligne latérale du terrain. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? C'est l'inverse. Aucune. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 484 rue Stéphane, le lot 6 504 069 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, numéro 23-09-20-07, le dossier DM-2023-039. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le maintien du bâtiment à
,77 mètres de la limite du terrain, latérale du terrain. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.3. Dérogation mineure portant le numéro DM 2023-040 pour le 2495 route Édouard VII. Une enseigne dérogatoire pour le lot 6 042 056 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez. Maître Thériault, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation? Donc, on voit ici le bâtiment concerné. Donc, une seule enseigne à plat peut être installée pour chaque local d'un bâtiment. Celle-ci doit être localisée sur la façade principale. Ici, il y en a une sur la façade principale. Toutefois, dans le cas d'un immeuble situé sur un terrain d'angle, les locaux bordés par plus d'une rue ont droit à une enseigne supplémentaire. Alors, on la retrouve ici. L'objectif de la demande ici, c'est d'autoriser une troisième enseigne de l'autre côté du bâtiment. Donc, il y avait une enseigne existante et on souhaite recouvrir les marques de cette enseigne-là par une troisième enseigne. Donc, essentiellement, l'objectif de la dérogation mineure est d'autoriser cette troisième enseigne sur cette façade du bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, ce que j'ai proposé. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 2495 route Édouard VII, lot 6 042 056 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du CCU du 2309-2006 dossier DM 2023-040, je propose donc au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'installation d'une troisième enseigne à plat sur la façade latérale gauche du bâtiment. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.4. Dérogation mineure portant le numéro DM 2023-044 et c'est pour le 15 rue Fernande. Le numéro de lot est le 2 713 341 du cadastre du Québec. C'est la largeur d'une allée de stationnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez, je vais trouver. Maître Thériault. On voit ici le bâtiment existant qui comporte un garage qui est annexé. Donc, le propriétaire souhaite construire un autre garage isolé cette fois-ci et donc doit élargir la largeur de son entrée. Et donc, dans sa partie la plus étroite, on est à 7,32, mais ultimement, avec l'élargissement, on sera à 16,5. Et la largeur maximale pour une entrée de cette nature-là est de 7,5 mètres. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Est-ce que ça a une incidence sur le voisin pour un bâtiment futur ou si ça n'a pas d'impact vraiment? On fait des dérogations mineures tout le temps. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer sur les membres de l'espace, quelque chose, non? C'était dans son terrain déjà. Non, c'est sur son terrain. C'est sur son terrain. Ouais. C'est sur mon terrain, il n'y a pas personne qui va passer ça. C'est juste pour un aller pour me rendre au garage. Sinon, je vais être obligé de rouler dans le gazon pour aller dans mon garage. Ce que je veux savoir, c'est ça a fait un impact sur le voisin? Pas du tout, je reste il est resté des mètres et des mètres sur le côté. Après, mon terrain va au-delà des rangées d'arbres au bord. La marge latérale respecte toujours les... Je suis au-delà des marges latérales, pas à peu près. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette dérogation mineure? C'est quoi la différence entre une dérogation mineure et une dérogation peut-être majeure? Je pense qu'elle n'existe pas. Une dérogation majeure, ça n'existe pas. Oui. Tant c'est rendu dérogation majeure, on ne donne pas le permis. C'est quelque chose d'un... Donc, on pourrait dire simplement pour une dérogation, pour un maintien mineur. Parce qu'on en parlera même pas, c'est ça. C'est la loi qui dicte cette expression-là.
Je comprends pas tout comment ça fonctionne. Puis la différence entre mineur et majeur, c'est toujours une question d'appréciation du conseil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, merci. Est-ce que je vais proposer? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 15 rue Fermande, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 23-09-20-08, dossier DM-2023-044. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'aménagement d'une allée de stationnement atteignant 16,5 mètres de largeur dans sa partie la plus large, conditionnellement à ce qu'un arbre à grand déploiement soit intégré à un aménagement paysager conçu afin de dissimuler la surlargeur de l'allée de stationnement lorsque vue à partir de la voie publique. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Plan au point 9.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA 2023-025, et c'est pour le 2635 route Édouard VII, portant le numéro 2 714 091 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H127. Pour ce point, je déclare que j'ai un intérêt particulier dans la question qui sera prise en considération, puisque je suis propriétaire de l'immeuble concerné par la demande de PIA. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2023-025 pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment principal désigné, conformément à la recommandation 23-09-20-09 du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 septembre 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Point 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2023-038, et c'est pour le 104 rue Deneau. Le numéro de lot est le 6 512 949, et c'est dans la zone H24. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2023-038 pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, conformément à la recommandation 23-09-20-11 du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 septembre 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dans la synthèse jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2023-041, et c'est pour le 2495 route Édouard VII, portant le numéro du lot 6 042 056 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone C122. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2023-041 pour l'installation d'un enseigne à plat, conformément à la recommandation 23-09-20-10 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 20 septembre 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.8, adoption règlement numéro 503-01, modifiant le règlement de construction numéro 503, afin de 1. De modifier le recueil de normes du Code de construction du Québec. 2. De retirer les dispositions relatives au logement adaptable. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 503-01 modifiant le règlement de construction numéro 503 afin de 1. Modifier le recueil de normes du Code de construction du Québec et 2. De retirer les dispositions relatives au logement adaptable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.9. Demande d'enfouissement des lignes de distribution existantes, chemin Sanguinet et route Édouard VII. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite procéder à l'enfouissement des lignes de distribution existantes Hydro-Québec, Bell, Vidéotron sur le chemin Sanguinet à partir de l'entrée de la ville à la hauteur de la rue des Catalpas jusqu'à la route Édouard VII et sur la route Édouard VII entre chemin Sanguinet et le futur pont du projet Gallia. Considérant qu'il s'agit d'un projet d'embellissement et de mise en valeur de l'espace public, considérant que l'objectif de ce projet est principalement de mettre en valeur le chemin Sanguinet et la route Édouard VII comme porte d'entrée de la ville tout en facilitant le réaménagement des emprises publiques, en conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville demande à Hydro-Québec de réaliser une étude d'avant-projet ingénierie détaillée relative à l'enfouissement de la ligne aérienne existante, incluant l'intégration des besoins en ouvrages de génie civil des autres entreprises en réseau de distribution câblée, que la Ville mandate Hydro-Québec pour agir comme gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement des réseaux de distribution câblée, que la Ville autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'entente de partage des responsabilités relatives à la réalisation de l'ingénierie des ouvrages de génie civil, des réseaux de distribution câblée et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution, que la Ville s'engage à rembourser les coûts encourus et engagés si elle décide d'abandonner le projet ou si elle modifie ou reporte le projet suite au dépôt du rapport d'avant-projet. La présente résolution abroge la résolution numéro 22-02-042 intitulée « Chemin Sanguinet, demande d'enfouissement des lignes de distribution existantes ». Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 10, divers. Point 10.1. Concernant les infos-travaux, infrastructure route Édouard VII, la dernière phase des travaux sur la route Édouard VII, sur le tronçon entre la rue Bernard et la Prairie, s'est amorcée au début d'octobre. Des opérations de préparation de la chaussée se dérouleront dans les prochaines semaines en vue du pavage prévu à la fin d'octobre. Suivez les infos-travaux pour connaître le déroulement de ces dernières étapes et les fermetures que cela implique. Je vous remercie encore de cette patience pour ces dernières étapes sur ce tronçon. Réfection du rang Saint-André. Les travaux de reconstruction du rang Saint-André entre la rue Brossard jusqu'au secteur du camping Saint-André se poursuivent jusqu'aux alentours du 26 octobre. Suivez le chemin de détour en place. Pour l'Halloween, la Ville de Saint-Philippe organise la traditionnelle fête d'Halloween et vous invite à participer à l'activité le vendredi 27 octobre de 17h à 20h à la surface multifonctionnelle du parc Gérard-Laframboise. Cette année, en plus du parcours décoré, il y aura un coin de jeu avec de l'animation pour toute la famille. Si vous désirez être bénévole pour l'événement, vous pouvez contacter le service des loisirs. Concernant la caserne incendie, 2 activités sont à l'honneur en octobre, du côté du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu. Vous avez le soutien à la Fondation du cancer du sein. Premièrement, tout le mois d'octobre, l'état-major et les lieutenants en devoir du service de sécurité incendie porteront des épaulettes roses en guise de soutien à la campagne de sensibilisation au cancer du sein de la Fondation du cancer du sein du Québec. Cette initiative est une manière de démontrer le soutien du personnel de Saint-Philippe-Saint-Mathieu envers les personnes touchées de près ou de loin par la maladie. Félicitations à notre équipe pour leur implication.
Et il y aura porte ouverte à la caserne d'incendie. Parce que là, je n'ai pas la date exacte. 15 octobre. Bon, le 15 octobre, il y aura porte ouverte à la caserne d'incendie. Rendu à la section 10.2, point 10.2, le Conseil voudrait souhaiter sincères condoléances à M. Deneau de Saint-Philippe qui a perdu son fils, malheureusement trop jeune. Si je ne me trompe pas, c'est d'une cause d'une piqûre d'abeille. Fait que le Conseil de Saint-Philippe voudrait souhaiter les sincères condoléances à M. Deneau, qui est des fois qu'on le voit ici à la séance du Conseil. Des fois. Maintenant, pour la séance extraordinaire, c'est lundi, c'est ça? Lundi? Ça devrait. Si la salle est disponible, ça devrait être ça. Oui. Prenez note que lundi, le 16 octobre, il y aura une séance extraordinaire à 19h ici même. Peut-être plus à 18h. 18h? Oui. Bon, à 18h ici même, pour l'octroi pour le nouveau, l'usine d'épuration, la nouvelle usine d'épuration de Saint-Philippe. Fait que prenez note qu'il y aura une séance extraordinaire ce prochain lundi. On va passer à la période de questions dans la salle. S'il vous plaît, si vous avez plus qu'une question, laissez l'autre personne, s'il y a une autre personne en arrière, puis venez au micro, dites votre nom et puis votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Je voudrais savoir, suite à quand la réévaluation au niveau des journées concernant le stationnement des chiffres pairs et impairs. Bien, c'est déjà en vigueur, là, présentement. Oui, mais si vous vous souvenez bien, moi, j'habite la rue Deneau. Je suis Diane Bouchard sur la rue Deneau. Oui. Et je suis du côté des chiffres pairs. OK? Oui. Alors, moi... Pour les fins de semaine, parce que vous avez... Oui, on a le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oui. Alors, c'est complètement illogique. Alors que les gens de l'autre côté, les nombres impairs, ont lundi, mardi, mercredi. Oui. Alors, et ce, pendant 52 semaines par année, toutes les fins de semaine. Alors, on vous demande une réévaluation, s'il vous plaît, de mettre, mettons, que nous, on absorbe soit le samedi ou le dimanche, mais qu'on n'ait pas à l'absorber toutes les fins de semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est complètement illogique. Oui, on a déjà mis ça à l'ordre du jour du comité de circulation qui va être bien... C'est jeudi, le 12 octobre. D'accord, vous allez penser à nous? Oui, c'est déjà à l'ordre du jour du comité. D'accord, parce qu'il y aurait toujours une possibilité aussi que vous mettiez, au lieu de mettre les journées, que vous mettiez des journées paires et impaires, mais ça serait peut-être un peu compliqué, là, mettons... Oui, c'est parce qu'à chaque jour, c'est plus fatigant de changer sa voiture à chaque jour de côté. Mais on a pris ça en considération, vos demandes, puis on l'a mis à l'ordre du jour du comité de circulation. D'accord, je vous remercie beaucoup de prendre soin de nous. C'est bien important. Merci pour votre soirée. Merci à vous, madame. Bonjour, moi c'est Pierre de la rue Bernard. Bonjour. J'avais pas prévu de parler de stationnement aujourd'hui, mais j'ai entendu la madame. Moi, je voulais savoir, sur la rue Bernard, il parlait de mettre une piste cyclable. À un moment donné, sur la rue Bernard. Oui. S'ils mettent une piste cyclable, il n'y aura plus de stationnement possible sur ce côté-là, jamais. Ça va être juste de l'autre côté à ce moment-là, où ils vont pareil avoir le droit de stationner sur la piste cyclable. Mais peut-être M. Lelièvre peut répondre. En fait, c'est que la rue va être élargie, non? Oui, effectivement. Mais on pourra... si vous avez le temps de venir au bureau, je vais vous montrer les plans. Vous allez voir, vous allez comprendre. L'élargissement de la rue... C'est pas une piste cyclable, mais c'est une bande réservée pour les piétons et cyclistes. Multifonctionnel. OK. Donc, il n'y aura pas de stationnement possible là, ici. Venez au bureau, je vais vous montrer les plans, puis on va le regarder. Oui. Parce que je reviens encore là-dessus. Je comprends mal, pareil, une piste cyclable sur la rue Bernard, alors que sur Édouard VII, ça ne se rend pas à la rue Deneau seulement. C'est là qu'il devrait avoir le problème de la piste cyclable. Un jour. Ça s'en vient. Oui, mais j'aurais aimé mieux Édouard VII avant la rue Bernard parce qu'on aime mieux sortir. C'est parce qu'on
on va passer on va procéder à la réfection des rues Lucien-Bernard Deneau avant qu'on fasse la piste cyclable sur Édouard VII. C'est pour ça que c'est pas à cause qu'on veut vous... on veut vous punir. C'est pas à cause qu'on veut vous punir. Non, c'est juste une question de timing. C'est que les projets c'est 2 projets indépendants, puis ils vont finir par s'emboîter, mais c'est une question de timing. Mais là, ça, c'était pas ma vraie question, parce que j'avais pas prévu de parler de piste cyclable. Elle compte pas, celle-là, on va dire. Moi, je voulais surtout savoir, quand vous parliez d'enfouir les fils électriques là, sur la rue Sanguinette, là, ça, c'est sûrement des centaines de milliers de dollars, ça peut coûter, j'imagine, sinon des millions, peut-être, on ne sait jamais, tout le temps des dépassements de coûts. Peut-être M. Lelièvre peut répondre. Ça va coûter de l'argent. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Oui. D'une part, effectivement, merci, M. le maire. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Hydro-Québec sur la possibilité d'enfouir sur Sanguinet jusqu'à Édouard VII. Là, ce soir, la résolution, c'est pour en faire une partie de 700 mètres sur Sanguinet et un autre 300 mètres va se faire sur Édouard VII de Sanguinet jusqu'au futur pont. On est actuellement strictement des études préliminaires au niveau de faisabilité. Et en même temps, il faut comprendre que le développement de Galia et Campo va amener un achalandage assez important. Au niveau de la circulation, on parle d'environ 1100 habitations, peut-être 1100 portes, peut-être construites dans ces 2 secteurs-là. On est en train de revoir l'ensemble également de la circulation à ce niveau-là. Et ça fait plusieurs années qu'on parle de l'enfouissement, mais je dirais que ça s'en parlait avant que j'arrive ici, en 2014, de voir la possibilité d'enfouir. Hydro-Québec participe financièrement à ça. C'est sûr qu'il y a un coût exactement pour la ville. Ça, c'est officiel. C'est ça. Et je ne peux pas parler de coûts actuellement. Je ne les ai pas. C'est un mandat qu'on va regarder. C'est pour ça qu'il faut baisser nos taxes, en tout cas. Ça, c'est sûr. Hein? Il y a différents projets qui s'en viennent à Saint-Philippe, on verra. Puis je suis un peu curieux parce qu'à chaque fois, moi, je ne connais pas comment ça fonctionne, vos assemblées et tout ça. Moi, j'arrive ici, ça fait déjà une couple de fois qu'on se voit, là, puis quand vous présentez comme ça le projet d'Hydro-Québec, l'enfouissement des fils, est-ce que tout le monde est d'accord? Eh oui, tout le monde est tout le temps d'accord. C'est-tu parce que vous êtes tous accordés avant l'Assemblée, hein? Vous étiez tous d'accord, parce que j'ai jamais entendu, depuis toutes les fois que je suis venu ici, il n'y en a pas un. Là, vous êtes 6, des fois vous êtes 7. J'en ai jamais entendu un dire, non, moi, je ne suis pas d'accord. Et tout le monde est d'accord tout le temps. Mais on a un caucus pour ça avant. C'est ça. Fait que dans le fond, vous n'avez même pas besoin de demander si vous êtes d'accord. On le sait que vous êtes d'accord. On s'est entendu avant. C'est ça. Et des fois, on n'est pas tous d'accord. On n'est pas d'accord. Non, mais à l'Assemblée, vous êtes tous d'accord. Rendu ici, vous êtes tous d'accord. Mais la semaine d'avant, on a argumenté, puis on a tout dit nos points, puis on a fini par se mettre d'accord. C'est ça. Fait que rendu ici, quand vous demandez est-ce que tout le monde est d'accord, vous savez que tout le monde est d'accord. C'est parce que des fois, il y a certains documents qu'on aimerait avoir de plus ou des questions, qu'on a des interrogations à nos questions. Non. Puis ça nous donne, en ayant notre caucus une semaine avant, ça nous donne la chance de penser puis de vérifier certaines choses ou avoir de la documentation qui nous manquait. Sauf que rendu à l'Assemblée, on est tous d'accord. Bien, ça facilite. On peut tout le temps dire notre point si on n'est pas d'accord pareil à l'Assemblée. En tout cas, j'ai entendu ça encore. Je vais suivre ça, voir si ça arrive une journée qu'il y en a un qui dit non, moi je ne suis pas d'accord. Non, mais il y a un élément important que vous devez savoir, par exemple, c'est qu'il y a des dossiers qui sont présentés en caucus, puis le caucus les retire, les dossiers, ils n'arrivent pas ici. Ça arrive, ça aussi, là, des sujets qui sont traités, qui sont présentés par les directeurs, puis bon, le conseil nous demande d'attendre ou nous demande des documents supplémentaires. À ce moment-là, on procède. Parce que j'étais surpris, la première fois que je suis venu ici, tout le monde est d'accord, considérant ça, tout le monde est d'accord, oui, tout le monde. J'ai déjà été habitué dans certaines assemblées générales, mettons, dans des syndicats, tout ça, puis le monde n'était pas tout le temps d'accord. C'était pas drôle, des fois. Non, inquiétez-vous pas, on s'obstine en masse. Tout le monde est d'accord, c'est le merveilleux des assemblées de même. Là, je comprends plus parce que vous êtes mis d'accord avant l'Assemblée, puis là, vous confirmez que tout le monde est d'accord. On s'est tiré les cheveux la semaine passée. C'est ça. Regardez ce qui est arrivé. Clairement, M. Fortin n'a pas gagné. Bonjour. 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 J'ai 2 questions fermées, ça va être assez simple. Donc, première question, est-ce que le conseil et l'administration remercient les employés du service d'urbanisme pour le logiciel de permis en ligne? C'est vraiment extraordinaire ce que vous avez mis en place. Donc, c'est très apprécié. Est-ce que ça a été fait
auprès des employés. Alors, je peux vérifier, par exemple? Moi, je peux vous dire que demain, on a une réunion que, justement, le service d'urbanisme va faire un message. Que c'est très bien fait et c'est très aidant pour les employés. On peut le vendre également. Oui, pas de problème. L'autre question est en lien avec la circulation. Donc, je reste sur la rue Stéphane. Est-ce que le conseil et le comité de circulation peut voir la question des heures? Donc, quand on change l'auto du mercredi au jeudi, il faut que ça se fasse dans la nuit. Donc, normalement, dans un règlement de circulation, on place des heures où les gens peuvent les déplacer convenablement. Je ne demanderais pas à la fille ou les autres personnes de changer leur auto à minuit. Donc, est-ce que ça peut être regardé dans la même veine de ce qui va être fait avec le comité de circulation? Bien, comme c'est prévu là, il me semble que c'est minuit. Mettons la dernière journée à minuit. Vous aimeriez que ça s'aille plus de bonne heure? Vous aimeriez... On peut changer les véhicules. D'habitude, dans les règlements de circulation, changer les heures, par exemple, à 7 heures, le mercredi de telle heure à telle heure jusqu'à... Là, il faut qu'il change dans le... changer les heures. Avoir une période de temps. Comme les stationnements d'hivernaux. On peut changer. Mais on peut l'aborder au comité jeudi. On peut prendre ça en note, puis au même comité de circulation... ajouter ça. Est-ce que vous connaissez d'autres municipalités qui ont cette demande? La Ville de Montréal le fait. C'est ça. Ça a augmenté la vitesse aussi des gens qui passent sur les rues. Donc, ça roule vite. Mais regardez ça avec votre comité, si possible. Oui, certainement. Merci. 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 Bonsoir. Je suis Georges-Henri. Je n'avais pas de question, mais quand j'ai vu la question de l'enfouissement, ça me rappelait quelque chose. Dans les priorités, vous dites l'enfouissement de Sanguinette. On parle beaucoup de Sanguinette. Ça a l'air d'être la merveille du monde. Mais il n'y aurait pas plutôt lieu de mettre de l'argent ou de travail sur Boulevard Monette? On est rendu qu'on a de la misère à rencontrer les camions là-bas parce que les autres, il faut se tasser entre deux poteaux. Je pense qu'avant d'enfouir Sanguinette, on devrait enfouir Boulevard Monette, parce que c'est vraiment là que le problème actuellement de circulation, surtout c'est ainsi avec tous les tracteurs qui viennent des différentes fermes. Ça vient pour passer là, il faut attendre, il faut qu'ils fassent des croches entre les poteaux, ça s'en va en S là-dedans. Deux camions ne peuvent pas se rencontrer, il faut qu'ils se tassent entre les poteaux. Je pense que dans l'enfouissement, la priorité devrait être beaucoup plus au Boulevard Monette que pour Sanguinette. Sanguinette peut attendre, il y a eu beaucoup de rénovations sur Sanguinette. Monette serait pas mal dû pour avoir un petit peu de rénovation puis d'enfouissement. Vous avez entièrement raison, M. Demers. La seule chose, c'est que le noyau villageois a présentement un PPU, un programme particulier d'urbanisme, puis on n'est pas décidé encore, il y a des choses qui ne sont pas finalisées. C'est pour ça qu'on n'ose pas demander tout de suite l'enfouissement des fils, parce qu'on n'a pas statué encore sur le PPU. Fait que c'est pour ça. Mais vous avez entièrement raison. Monette n'aurait plus besoin que Sanguinet. Mais à cause que le PPU n'est pas tout à fait ficelé, pas tout à fait tout organisé, ça fait c'est pour ça qu'on ne veut pas dépenser des sous pour enfouir les fils, puis après ça, être obligé de recreuser, puis ça coûte plus cher au moins de déplacer les poteaux pour les mettre à l'intérieur. Oui, à l'extérieur, à l'extérieur du trottoir. Parce que ça n'a plus d'allure. À cette heure, plus que les camions grossissent, plus on a de la misère à passer. On n'arrive plus à se rencontrer, on accroche les miroirs. Là, les tracteurs arrivent à l'automne, ça passe à tour de bras. Alors, c'est la rue principale. Pourtant, on parle beaucoup de Sanguinette, mais il y en a en Moses du trafic qui passe au Boulevard Monette. Puis, les gens qui viennent du COA, ces choses-là, ça donne une bien mauvaise opinion sur ce qui rentre la ville. Ceux qui sont montés des champs, c'est encore bien plus laid de ce côté-là. C'est sûr qu'aussi, avec tous les travaux présentement sur Édouard VII, sur Rang Saint-André, ça fait beaucoup plus d'achalandage, mais vous avez entièrement raison. Mais on ne peut pas non plus faire payer les citoyens pour déplacer des poteaux, puis après ça, les enfouir. L'idéal, ce serait des enfouir. Mais... Oui, mais si on n'a pas les moyens ou de l'argent pour faire ça, au moins les faire déplacer en arrière, c'est beaucoup moins dispendieux. Ça se fait avec Hydro-Québec. Ça dégagerait un peu le village qui fait déjà pitié un peu dans ce coin-là. C'est déjà pas beau au point de vue des maisons. Si on laisse les poteaux là, ça veut dire qu'on est en train d'abandonner ce secteur-là pour tout glorifier un autre secteur de la municipalité. Pourtant, le cœur de la ville a toujours été dans ce coin-là aussi. Là.
Mais... Monsieur le maire, il faudrait aussi ne pas oublier qu'on travaille sur un projet d'une voie de contournement qui va tout libérer ce secteur-là entre... Pour les camions. Pour les camions. Les camions ne passeront plus là. Oui, mais ça fait 70 ans après à Saint-Philippe, ça fait 70 ans qu'on entend de voie de contournement, ça fait... On crie plus. Ça s'en vient plus vite que vous pensez. Je vais créer mes directions. Oui, on me créera ça, mais que ça arrive. En tout cas, c'est juste une suggestion comme ça, avant de dépenser pour 100 000. Même si je ne suis pas là, mais juste pour vous répondre aussi là-dessus, vous savez qu'à Saint-Philippe, c'est un parc Bell. Okay? Donc, les poteaux appartiennent à Bell. Donc, on a des ententes à faire avant avec Bell. Et les projets d'enfouissement avec Hydro-Québec, lorsque tu en as un, là, qui compte chanceux, probablement c'est une artère principale, Sanguinet. C'est pour ça qu'à différents éléments, eux autres, qui mettent en évaluation, à savoir, bon, est-ce que de la pertinence de ça, pourquoi l'élargissement d'une voie principale qui rentre dans Saint-Philippe. On travaille également, on veut regarder également pour, comme M. le maire l'a mentionné, lorsque le PPU va être adopté, je pense qu'il risque d'avoir des modifications assez importantes dans ce secteur-là. Et c'est ce qu'on regarde. Dans la planification, c'est regarder de quelle façon qu'on va... premièrement, il y en a de chaque côté. Là. On va peut-être organiser au moins qu'il y en ait juste sur un bar, premièrement. Peut-être que la rue va être élargie, mais il y a différents projets qu'on regarde au niveau du PPU là-dessus. Mais c'est tenu en compte. OK. Merci. 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 Robert Chalbert, la montée Monette. Bonsoir. 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 Moi, il y a plus que 4 ans, on nous avait passé ce pamphlet-là sur la rénovation de la montée Monette. Et puis, si on regarde les plans, là, la maison fait partie de la maquette qui a été faite à l'époque. Je voudrais savoir qu'est-ce qui advient de ce projet-là. Ben, c'est de ça qu'on vient de parler, le PPU. Là. Comme je disais... Ça fait quand même 4 ans et plus. Oui, mais comme je disais, il n'y a rien encore de coulé dans le ciment. On est encore... Il avait proposé des choses, puis ça ne fonctionnait pas. Fait qu'il n'y a rien de ficelant encore. On travaille encore sur ce projet-là. Il n'est pas adopté encore. Si M. Lelièvre veut rajouter quelque chose... Oui, effectivement, M. le maire a raison. Là. Ce document-là, d'une part, il a été sensiblement modifié, entre autres, parce qu'il y avait une rue qui passait à l'arrière de chez moi. Ça ne passe plus, oubliez ça, là. Il n'y a plus de rue qui va passer là. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune propriété qui ne se vendra pas si le citoyen ne veut pas la vendre. Ça lui appartient. Okay. C'est parce qu'à l'époque, il y avait tout mis le projet sur Internet. Okay? Oui. Je regardais les maquettes, là, puis ma maison faisait plus partie du décor. Il y avait une rue qui passait, le long de la coulée Barrette, on avait fait une rangée de condos, mais il y a eu la pandémie, puis on n'a pas été capable d'avoir plus d'informations pendant Il va y avoir un nouveau projet qui va être présenté lorsque le Conseil l'aura adopté aux citoyens là-dessus. Pour l'instant, qu'est-ce que vous avez vu, ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça fait que on n'a pas de nouveau projet encore de fixe. Ça fait que c'est encore en travail. Puis ça veut, votre maison, c'est à vous, là. Vous ne voulez pas la vendre, vous ne voulez pas la vendre. Vous la gardez, ça. On n'exproprie pas personne pour l'instant. D'accord. Non, mais... puis pour revenir à ce que M. disait auparavant concernant la circulation sur Montée-Monette, je vous jure, entre la période les périodes de pointe le matin puis le soir, si on veut sortir de chez nous, ça prend du temps avant de sortir parce que le trafic est très... il aurait peut-être eu à un moment donné de mettre une lumière de trafic au point d'Édouard 7 puis Montée-Monette. Des fois, il faut attendre 5-10 minutes avant de sortir de chez nous. Ça passe. Oui. Non, je vous crois, monsieur. Comme je dis, on a hâte que les travaux ça ait fini un peu parce que ça amène plus de flux de circulation sur Monette. Ouais. Puis, comme là, ils sont en train de refaire la rue Saint-André. Ils ont fait des coupes d'eau. Ils ont bloqué sur un bord Saint-André. Là, c'est débloqué. Bien, là, ils vont faire le pavage. Ça fait que, il y a Bell, à un moment donné, qui ont travaillé, ou Hydro, qui ont travaillé plus loin ces poteaux. Ça fait que on est beaucoup dans les travaux ces temps-ci. On espère que ça va se régler à fin d'octobre. Regardez, je comprends que oui, il y a du trafic. On reste tous à Saint-Philippe. Puis on a vécu ça. On vit ça à chaque jour, nous aussi. Puis
Parce que, si je vais revenir à ce que M. disait auparavant, moi j'habite au 48, là, vous regarderez le panier de fleurs qu'ils ont mis là. Il y a plusieurs camions qui l'ont frappé durant l'été. J'ai ramassé des fleurs dans mon driveway tout l'été. Et puis, si on frappait le panier de fleurs, vous dire que le poteau n'était pas loin. Ouais. Puis déjà, dans les années 90, il y avait un camion ordure qui avait reculé dans le poteau. Dans ce temps-là, il y avait un transfo dans le poteau. Puis, il n'y avait pas eu de catastrophe, mais il reste quand même que c'était arrivé quand même. Oui, bien, regardez, avec le PPU, on s'est plus avancé. Suivez soit les séances du conseil, puis à un moment donné, le PPU va être plus avancé. On va avoir un projet en main, puis on va vous le présenter. Mais pour l'instant, on travaille là-dessus. Puis on espère d'améliorer ça, ce petit coin-là. C'est vieux, hein? Saint-Philippe, c'est vieux, c'est au moins 204. Moi, j'ai acheté en 80, puis la rue Monette, je vous jure qu'il n'y a pas eu grande rénovation. Les trottoirs, c'est pour le désarder. Oui, mais on sait que ce coin-là est à refaire. Ça, on va l'améliorer, on ne laissera pas ça comme ça. C'est urgent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Donc, nous allons procéder à la fin de la levée de la séance. Alors, je propose que la présente séance soit levée à 20h21. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.